Mon fils va bientôt devenir chef de compagnie. Comment pourrait-il épouser une petite fille comme toi? Ma fille va annuler ses fiançailles immédiatement. Exactement. Tu devrais être envoyé à la campagne, comme tes parents, condamné à la rééducation rurale. J'ai voyagé dans le temps, je suis arrivé en 1973. Mes parents sont des intellectuels. Avant d'être envoyés à la campagne, ils m'ont confié à la famille de mon fiancé. Mais je ne m'attendais pas à être forcé à rompre les fiançailles. Tu veux aussi me mettre à la porte de la maison. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord que ça changera quelque chose. Ce mariage est déjà décidé dans notre famille. Vas-y, signe vite. Et dégage de chez nous. Je suis d'accord pour annuler le mariage. Je quitte votre maison. Tu as raison. Prépare tes affaires et dégage. Donne-moi la montre. Quelle montre? Donne-moi ça, c'est à notre famille. Tu n'as pas le droit de la prendre. Cette montre est un souvenir que mes parents m'ont laissé. Ce n'est pas à votre famille. Je n'ai pas le droit de prendre les affaires de votre famille. Alors tout ce que mes parents t'ont donné, rends-le-moi aussi. Comment ça, tu dis n'importe quoi? Quand ai-je pris quelque chose à tes parents? Une chemise en tissu de qualité, le bandeau sur la tête, des chaussures en cuir de mouton, une montre en forme de fleur de prunier. Ce sont tous mes parents. En raison de la relation de mariage arrangée entre nos deux familles, je t'ai acheté ces choses. Et alors? Jamais vu quelqu'un d'aussi sans gêne, déjà expulsé de chez soi, et tu oses ressortir de vieux comptes. Tu dis que c'est ce que tes parents t'ont donné. Qui va te croire si tu le dis, Burke, sans honte? Dégage tout de suite. Le maître Ghost est conforme aux normes. Le système de grande collecte est lié avec succès. Le maître Ghost a lié le système de grande collecte. Collecter la force vitale de toute chose. Peut obtenir des récompenses pour échanger des ressources. Aider l'hôte à survivre en des temps difficiles. Devenir riche. J'ai un système maintenant. TT. Après que la sœur Zii et les parents soient partis à la campagne. Le petit frère a aussi été vendu, torturé comme du bétail. N'aie pas peur. Ta grande sœur va t'emmener maintenant. MMH. Tant que personne ne nous a remarqué, je dois vite emmener mon petit frère loin d'ici. Allons-y. J'ai maintenant un système de collecte en main. Je pourrais sûrement emmener mon petit frère pour survivre dans cette époque. C'est parfait. Désolé, c'est ma sœur qui est en retard. Ah, ce n'est pas grave, grande sœur, je vais bien. Ne t'inquiète pas, je serai là pour toi. Je te protégerai toujours. Oui, et moi aussi, je protégerai ma sœur. Zi a acheté la maison de ta famille. Combien ça a coûté? N'ont pas dépensé d'argent. Ils me détestent parce que je suis le fils du vieux You. Juste m'attacher dans le jardin. Détection d'une grande quantité de collecte autour. Souhaitez-vous collecter? Ne bougez pas ici. Je reviens tout de suite, grande sœur. Waouh, tant que ça. Commence à scanner. Scanne des mauvaises herbes sauvages. Changeable contre 5 jiao de lait. Herbes sauvages scannées. Échangeable contre 15 pièces de lait. Orchidée sauvage scannée. Échangeable contre 30 pièces de lait. Voulez-vous échanger? Échange réussi. Il y a tellement d'herbes sauvages. Si je les échange toutes, je deviendrai riche, non? Le système scannait tout. Échec du scan. Les articles similaires ne peuvent pas être revendus. Sœur. Ces herbes sauvages ne valent rien. Pourquoi en cueillir autant? Il n'y a pas que des herbes sauvages ici. Il y a aussi beaucoup de plantes médicinales. Viens, on va trouver une auberge pour te faire un cataplasme. La blessure. Sacré salaud. Tu as mis mon frère dans un état pareil.
Le système a-t-il quelque chose pour renforcer mon frère? Solution nutritive musculaire. À boire, procure une sensation de satiété qui dure toute la journée. Peut aussi renforcer légèrement la constitution normale et améliorer l'immunité. Prix, $50 de Hong Kong. Acheter achat réussi. Ziyi doit avoir soif. Bois un peu d'eau d'abord. MMM. Ma sœur, voilà. C'est de l'eau sucrée. Oui, j'ai toujours eu le sentiment que la famille Song et sa bande ne sont pas de bonnes personnes. Alors avant de venir te voir, j'ai acheté un peu de sucre. Alors, tu te sens un peu mieux maintenant? Oh, je viens de boire. Je me sens plein d'énergie. Je n'ai plus faim non plus. C'est juste que je ne sais pas. Comment vont mes parents maintenant? Ont-ils quelque chose à boire? Ne t'inquiète pas, ils ne seront pas en danger. Comme ça. Dans quelques jours, je t'emmènerai les voir, d'accord? Vraiment. On peut vraiment aller les voir. Bien sûr, mais tu dois me promettre une chose. Quand il y a des étrangers, fais semblant de ne pas les connaître. Est-ce qu'ils comprennent? Oui, ils écoutent tous la grande sœur. Notre Ziyi est la plus sage. Le petit garçon se remet bien. Il semble. Il faut bien examiner cette boutique du système. Boutique du système. Montre les autres produits de nutrition liquide. Une unité de nutrition liquide chinoise, 500 pièces de récompense. Offre une sensation de satiété pendant un mois. Peut améliorer les défauts génétiques. Nutrition liquide avancée. Récompense B en 5 jours pour une unité. Au total, 1 an. Sensation de satiété. Peut réveiller instantanément les fonctions du corps. Maximiser le potentiel génétique. Dague 100 pièces de récompense. Spray de réparation 80 pièces de récompense. Élixir de régénération 500 pièces de récompense. Pistolet à énergie lumineuse 1000 pièces de récompense. Un espace de rangement d'un mètre cube 500 pièces de récompense. Un espace de rangement d'un mètre cube 500 pièces de récompense. C'est un bon truc ça. Tante Zagne, Xiaoyan est arrivé. Vite, assieds-toi, c'est ton petit frère. Tu lui ressembles vraiment beaucoup. Bonjour tante Zagne. Oh, tu as vraiment la langue bien pendue. Viens, tante. Je t'offre un bonbon. Merci tante Zagne. Tante Zagne. Ce sont tous les aliments préférés de Lily. Où est Lily? Elle est aux toilettes, assieds-toi d'abord. Tante, je vous sers de l'eau. Oh, ce n'est pas la peine de vous déranger. Je suis venu cette fois juste pour vous demander, à propos de la campagne. Est-ce à cause de tes parents? Si cette décision est prise, on ne pourra plus la changer. Il faut vraiment y réfléchir encore. J'ai déjà demandé des renseignements sur cet endroit. C'est très dur. Toi, cette fille si fragile, et tu emmènes ton frère là-bas. Comment peux-tu vivre comme ça? Antisagne. Je sais que tout ce que tu fais, c'est pour moi. Mais pour le bien de nos parents, aussi difficile que ce soit, je dois continuer sur cette voie. Maintenant, avec Son Wego, je me suis séparé de Li Shulan. Maintenant, je suis seul avec mon frère. Je n'ai pas de travail non plus. À part aller à la campagne, il n'y a pas de meilleure option. De toute façon, je devrais y aller tôt ou tard. Pourquoi ne pas aller? Là où j'ai de la famille? Toi, gamin. Tu as vraiment une vie dure. Mais puisque tu as déjà pris ta décision, alors je ne vais plus te convaincre, tante. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas beaucoup de jeunes instruits prêts à aller à la campagne maintenant. Ce sujet-là peut sûrement se régler. Si tu as décidé, tu peux partir dans 3 jours. À ce moment-là, je parlerai à l'autre côté pour qu'ils prennent ton frère avec toi. Très bien, merci tante Zagne. D'accord, je vais d'abord aller m'occuper de ça. Assieds-toi d'abord. Lily devrait bientôt sortir. Si. Je vais sortir un moment pour régler quelques affaires. Laisse Lily te ramener à la guest-house. D'accord? Je serai sage, sœur. Tu dois absolument revenir tôt. Ziyi, ne t'inquiète pas. Ta sœur ne te laissera pas tomber. Ça ne sera jamais. D'accord, d'accord.
je crois en toi, sœur. Cible scannée avec succès. Vous pouvez échanger contre 5 pièces de récompense. Voulez-vous échanger? À l'avenir, échange directement. D'accord. Ce n'est pas possible non plus. Après tout ce travail, je n'ai gagné que 45 pièces de récompense. Il faut penser à une autre solution. Et il y a tellement d'arbres autour. En enlevant un ou deux, ça ne devrait pas poser de problème, non? Le scanner pourrait échanger pour 19 milliards. Le scanner est qualifié pour échanger contre 300 pièces de récompense. Ah! Je te l'avais dit. Une plante avec des graines. La valeur va être plus élevée. Dans ce cas, j'aurai échangé 1 mètre cube d'espace de stockage. Il me restera encore 250 pièces de récompense. Échange d'espace de stockage réussi. Il suffit de penser à le stocker. Utilisez le stockage. Maintenant, je n'ai plus de soucis. Je devrais aussi aller au grand magasin. Eh bien, ça c'est bien. Vêtements, couvertures, draps, articles de première nécessité. Les médicaments sont tous prêts. On va tout ranger dans l'espace tout à l'heure. Maintenant, rentrons à la maison. Tante Zagne, Lily, pas besoin de m'accompagner. Ziyi et moi, on montera tout à l'heure. Xiaoyan, tu dois absolument rester en sécurité. Je t'attends encore pour que tu reviennes jouer avec moi. Ne t'inquiète pas, Lily, je le ferai. Tante Zagne, Lily, nous allons d'abord partir. Quand il part comme ça, je ne sais pas si on pourra se revoir un jour. Souchant sans Yutang, remède pour apaiser le foie et libérer l'esprit. Dis à Xiaoyun que je suis malade. Non, non, comment pourrais-je? Ne parle pas de ça aux autres. Souviens-toi, maman. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Somyun, est-ce que Somyun est arrivé? Je suis là. Pourquoi il y a un enfant ici? C'est ton petit frère. Oui, oui, c'est mon petit frère. Il vient d'avoir 8 ans cette année. Je dois aller à la campagne. Et il n'y a pas d'adulte à la maison. Je n'avais d'autre choix que de l'emmener avec moi. Ah, mais ne vous inquiétez pas, puisque j'ai pu l'emmener ici. Je suis bien sûr confiant de pouvoir bien m'occuper de lui. Oh, sa nourriture est entièrement à ma charge. Je ne causerai absolument aucun souci à l'équipe. C'est facile à dire. Sans prendre de ressources. Où va-t-il habiter? Nous sommes tous des jeunes instruits. On est venus en campagne pour construire le rural. Pas pour que tu viennes avec les enfants en voyage. Moi, je te vois. Tu as vraiment l'attitude d'un capitaliste. Tu viens en campagne pour profiter de la vie tranquille, hein? Tu es fort pour coller des étiquettes, hein, très habile. Tu veux semer la discorde dans la révolution, c'est ça? Tu dis n'importe quoi, je vais te dénoncer. Ça suffit, ça suffit. Ne criez pas tous en même temps. Mais il y a un point sur lequel le camarade Xiao Zhao a raison. Dans ce village, le logement est tendu. Ton frère a effectivement pas de place où vivre. Capitaine Luo, je vis avec mon frère au point des jeunes intellectuels. Ce n'est vraiment pas pratique. Que pensez-vous? Y a-t-il encore des chambres libres dans ce village? Je paierai pour la location. Ça vous va? Oui, il y en a vraiment une. Mais la cour est en mauvais état. Elle est délabrée. Il ne reste que le mur de la cour qui est en bon état, mais il est probablement inhabitable. Dans ce cas, en voulez-vous quand même? Vous ne venez pas de dire. Est-ce que le village manque de maisons vides? Pourquoi y a-t-il encore une cour abandonnée? Viens ici. Et tiens, prends ça. Ce n'est pas un trésor. Ramène-le à la sœur et aux enfants. Ça ira aussi. Cette maison a été hantée par un suicide. Elle est aussi proche de l'étable. Les gens du village pensent que c'est de mauvais augure. Alors ils ne veulent pas y aller.
C'est ainsi que c'est devenu une cour abandonnée. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Capitaine Liu, je ne crains pas le mauvais augure. Tant que nous, frères et sœurs, avons un endroit pour se protéger du vent et de la pluie, ça suffit. Et cette maison est en ruine. La réparer, ça coûterait probablement beaucoup d'argent. Tu es sûr? Oui. Je peux aussi signer un contrat de location avec le village. Je prends en charge tous les frais de rénovation de la maison. Les droits de propriété restent au village. La propriété appartient toujours au village. Mais voilà, tant que je suis dans ce village un jour, je peux louer cette maison pour une journée. Quand je retourne en ville et que je pars, la maison sera rendue au village. Tu peux regarder si ça va. Oui, ça peut aller aussi. Tout le monde m'écoute. Le long de cette route, continue tout droit. Tu verras 2 maisons rouges. Là-bas, le chef d'équipe vous assignera des lits. Allez-y d'abord. Je vais accompagner cette camarade pour voir la maison. Tous avec moi. Allez, 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 allez. Alors allons-y, je vais te montrer l'appartement. D'accord. J'ai loué cet appartement. Tout à l'heure, j'irai signer le contrat avec toi, mais pour la décoration. Je vais avoir besoin de ton aide. Dis-moi combien ça coûtera. Je te paierai tout, ça te va? Je vais m'occuper de ça. Je te ferai ça en beauté. Je ferai en sorte que tu puisses emménager dans une bonne maison le plus tôt possible. Mais en ce moment, cet endroit n'est pas habitable. Vous ne pourrez probablement pas rester au camp de jeunes instruits. Sinon, voilà une idée. Avant que la maison ne soit réparée, vous, toi et ton frère, venez d'abord chez moi. Vous pouvez vous serrer un peu, mais vous pourrez quand même y vivre. Ah. Moi et Zi vivrons dans cette cabane de méditation. Ce n'est pas la peine de vous déranger. D'accord, pour cette cour. Le loyer est de 2 yuan par mois. Et en plus, pour les matériaux de réparation, cela coûte environ 50 yuan. Vois, c'est maintenant ou plus tard? J'ai 60 yuan ici, prends-les d'abord. Je paierai les frais. Les dépenses sont élevées, ce n'est pas grave. L'important, c'est de finir à temps. D'accord, ne t'inquiète pas. Alors je ne vais pas te retarder. Oh, au fait, de ton côté, c'est pas pratique de cuisiner. Ce soir, viens dîner chez moi. Ne t'inquiète pas, nous viendrons sûrement. Ah là là. C'est bien Son King, n'est-ce pas? Il est vraiment beau. On dirait une fée sur la colline fleurie. Voici 2 œufs. Prenez-les d'abord pour caler un peu, j'ai faim. Les gens de la campagne n'ont pas grand-chose à offrir. Faites avec ce qu'il y a. Tante, vous êtes trop gentille. Ces œufs. C'est aussi une bonne chose là-bas. C'est ce que j'ai apporté de la capitale. Goûtez un peu. Oh, merci beaucoup, Son King. Fanfang, reste avec Son King un moment. Fanfang. C'est mon petit frère. Il est un peu plus jeune que toi. Tu es encore à l'école? Je n'ai pas réussi à entrer au lycée. Je ne lis plus. Alors, tu vas sortir du palais? Oui, je suis en mauvaise santé. Je ne peux pas faire de gros travaux. Je peux seulement couper de l'herbe pour les porcs, planter des haricots et mener une vie tranquille. Alors, tu peux m'emmener couper de l'herbe pour les porcs demain? Couper de l'herbe pour les porcs, c'est très mal payé. Et vous, vous faisiez quoi avant? C'était le chef d'équipe qui s'occupait de tout. Oh là là, ton père, le chef de brigade. Je lui en parlerai dans un moment. Ah. Je m'en charge. Oh là là, oh là là. C'est vraiment trop, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas? Regarde par toi-même. Le cadeau offert par Son Zijing est vraiment trop lourd. Et, Son King. Ce cadeau est trop lourd. Nous ne pouvons pas l'accepter. Capitaine Liu, ça, vous devez l'accepter pour l'avenir. Je vais encore compter sur vous. Vous m'avez déjà donné votre récompense. Que faites-vous? Prenez-le avec vous. Que Liu, si vous ne l'acceptez pas, nous ne réparons pas la maison non plus. Regarde, tu es à la fois l'organisateur et celui qui fait les comptes. Et en plus, tu invites à dîner. Si tu ne prends pas ça, comment nous, les frères et sœurs, pourrions-nous rester ici? Ça? Eh bien, appelle-moi oncle. Alors, je vais avoir le culot de l'accepter. On est d'accord, hein, juste cette fois. D'accord, oncle Liu. Tante,
les légumes sont aussi prêts. Alors, on va manger. C'est pour s'asseoir un peu. S'asseoir. Manger, manger. Et, Xiaoyun, quand tu partiras tout à l'heure, tante te remplira encore un bol de porridge. Que diriez-vous ici, sœur? C'est la robe de papa, je l'ai déjà vue. C'est maman, sœur. C'est maman, entrons vite. Qui? Papa, ne crie pas, c'est nous. Et maître de cérémonie, pourquoi êtes-vous venu ici? Ma sœur m'a amené. Papa, maman, vous m'avez manqué. Tous, maman. Tu vas bien? Maman va bien. Est-ce qu'elle avait de la fièvre et toussait tout le temps avant? Oui, elle a eu une frayeur à Pékin auparavant. C'est à ce moment-là qu'elle est tombée malade. Elle toussait beaucoup. Elle avait toujours de la fièvre. C'était une pneumonie très grave. Que va-t-on faire alors? Il ne nous laisse pas partir d'ici. Que faire dans ce cas? Ce n'est rien, je vais guérir la pneumonie. Dans quelques jours, j'irai cueillir des plantes en montagne. Je vais sûrement guérir maman. Ah. Koug, et... Comment êtes-vous venu ici? Sien, explique la situation à papa. Je vais d'abord donner un peu d'eau au chat, Commande un antipyrétique via le système. Prends les nutriments dans le compartiment de stockage. Prends aussi. L'achat réussi coûte 100 tickets. Papa. C'est du sirop sucré. Tu bois d'abord, puis tu donneras à maman plus tard. Papa, quelle est la situation maintenant? Il y a en tout 6 personnes envoyées ici. Il y a la Homo et la Okui. Ce sont tous deux envoyés par la zone militaire. Le vieux chef est plutôt gentil. Ils ont tous été un peu blessés. Les voisins d'à accent grave côté sont un couple. Ils ont un caractère assez étrange. Nous n'avons pas beaucoup d'interactions habituellement. Ce n'est rien. Puisque vous deux, anciens chefs, êtes de bonnes personnes, nous pouvons veiller sur eux un peu. Oui. C'est dommage pour ce vieux QI. La dernière fois, quand il nous protégeait, c'est une fracture. Si ça continue encore quelques jours, cette jambe ne guérira sûrement pas. Est-ce que c'est le capitaine Liu qui vous a interdit d'aller à l'hôpital? Ça n'a rien à voir avec l'équipe. Les villageois nous tiennent à distance. Mais ils ne nous ont pas causé de problème. Ce sont les gens du comité révolutionnaire. Ce n'est rien. Xiao Yuan, il se défoule simplement sur nous. Il suffit de patienter, ça passera. Merci, maman Do. Je me sens beaucoup mieux. Papa, maman. Les nuages ne couvriront pas le ciel pour toujours. Il y aura un jour où le ciel s'éclaircira, tant que nous tenons bon. Et vivons bien. Il y aura sûrement une lumière qui nous appartient. Fanfang. Xiaoyan, viens vite. Mon père vous a réparti pour couper l'herbe à cochon. J'ai déjà apporté vos paniers, et vos faucilles ici. Merci, Fanfang. Par ici, j'ai toujours coupé l'herbe à cochon tout seul ici. Cette fois, j'ai enfin de la compagnie. Et, tu reconnais l'herbe à cochon? Non, il y en a beaucoup près des étangs en montagne. Mais surtout, ne vous aventurez pas dans les montagnes profondes. Il y a des sangliers là-bas. Chaque année, plusieurs personnes se font tuer par eux. Ah, des sangliers. Je m'en souviens, c'est noté. Alors, on y va ensemble? Il y a tellement de plantes. Ça doit valoir une sacrée récompense en pièces. Je suis désolé. Fanfang, je dois refuser. Je suis vraiment désolé. Je pense qu'il vaut mieux qu'on vive séparément. Et je dois aussi m'occuper de Ziyi. Ce n'est vraiment pas pratique.
D'accord, Xiaoyan. On se retrouve ici à midi. Oui, bien sûr, je vais y aller d'abord. Au revoir, on y va. Ah. Système en cours de scan, cible conforme. 300 petits AB échangés. Ouh. Sœur t'offre une petite herbe, aïe. Il ne manquerait pas quelques arbres ici? Toi, Zi, tu as sûrement mal vu. Allez, je t'emmène couper de l'herbe pour les cochons. Ah, allez, allez, allez. Est-ce que j'ai vraiment mal vu? Vas-y. Et, et. Fanfang. Vous êtes monté dans la montagne. Ah, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe à cochons dans les environs. Alors je suis monté dans la montagne avec Ziyi pour jeter un œil. Ce genre d'herbe, les cochons ne la mangent pas. Je sais que ce sont des herbes médicinales. Ziyi, il est fragile, non? Alors j'en ai cueilli un peu en passant. Tu sais aussi soigner? Juste un peu. Ne le dis surtout à personne, d'accord? Oui, oui, d'accord. Je ne le dirai à personne. Tu es vraiment doué, tu en sais vraiment beaucoup. Eh bien, ils ne sont pas sortis du palais aujourd'hui? Les jeunes venus récemment peuvent prendre 1 ou 2 jours de congé pour acheter des fournitures de vie. Tu ne sais pas. Eh bien, c'est vrai. Ce n'est pas étonnant que tu ne sois pas au camp des jeunes. Dans ce cas, ne viens pas au palais cet après-midi. Je vais te demander un congé de moitié journée. Tu devrais aussi acheter quelques fournitures pour la vie quotidienne. Bonne idée, justement. Dans ma cour abandonnée, il y a encore pas mal de choses à ajouter. Ah, au fait, vos meubles. Les cuves d'eau, où en achetez-vous d'habitude? C'est là que je peux vous renseigner. Hum. En fait, j'avais invité tout le monde à venir aider. C'est pour nourrir tout le monde. Mais en ce moment, je n'ai rien du tout. Je ne peux même pas sortir une goutte d'eau. Je ne peux que le devoir à tout le monde pour l'instant. Une fois que ma maison sera terminée, je vous inviterai tous à un bon repas. Pour vous remercier. Ah. Tu n'as même pas une casserole. De toute façon, je ne comptais pas manger chez toi. Mais tu as dit que c'était fini. Et que tu ferais un bon repas pour tout le monde. Alors on attendra. Il faut vraiment le prendre au sérieux, ah. Au travail, au travail. Même. Sœur. Xiaoyan, tu es rentré. Juste à temps. Le mobilier que mon père a commandé pour toi est aussi arrivé. Regarde ça. Tellement de choses. Est-ce que c'est le capitaine Liu qui m'a tout commandé? Oui, c'est ça. Combien je vous dois? Je vous donne l'argent, vous pouvez l'utiliser en toute confiance. Mon père m'a dit de ne pas t'inquiéter. L'argent? Il a déjà été déduit de la somme que tu m'as donnée, dans le montant que tu m'as remis. Ah, entrez vite. Et vous n'avez pas été découvert, n'est-ce pas? Non. J'ai vérifié. Il n'y a personne à la porte. La prochaine fois, venez plus tôt. Et ça va beaucoup mieux, j'ai préparé une décoction. Je vais te faire boire un peu. On finira ça demain matin. Vas-y. Tu es allé faire des courses? Oui. J'en ai acheté pas mal. La maison que je loue est encore en travaux. Quand ce sera fini, il faudra encore dépenser pas mal d'argent. Est-ce que tu as assez d'argent? J'en ai assez, j'en ai encore pas mal sur moi. Xiaoyan,
Tu sais faire des ajustements d'os? Tu veux que j'aille chez le voisin? Pour voir le docteur Cui, ce vieux Cui et le vieux Mo nous ont beaucoup aidés. Sans leur aide, ma mère et moi n'aurions peut-être jamais pu te voir vivre. Je connais un peu. Je vais aller le voir tout à l'heure. Eh bien. Ziyi, reste ici avec maman, ta sœur et moi. Allons voir à côté. D'accord, allons-y. Oh non, ne nous apportez plus de nourriture. Nous n'avons pas faim. Oh là là. Pourquoi ça ne s'allume pas? Il n'y avait pas de bougie avant? Oh là là, le coup de l'éclairage. Économise un peu la cire. Allez, allumons-la quand même. Et, voici Son King. On dit qu'il connaît un peu la médecine. Je l'ai invité à examiner la jambe de l'ancien QI. Oh, Son King, merci de venir. Oui, pas de souci. Oh là là. Oh là là. C'est une fracture et ça fait trop longtemps qu'elle n'est pas soignée. Elle est déjà infectée. Que faire alors? Ces gens-là ne vont pas accepter qu'il aille à l'hôpital pour se faire soigner. Ne t'inquiète pas, grand-père Mo. Demain, j'irai dans la montagne pour cueillir des herbes médicinales. Je vais en prendre pour réduire l'inflammation et le gonflement. Puis je reviendrai vous planter du riz. Ça guérira sûrement. Très bien, docteur Su. Je vous remercie beaucoup. Ce n'est rien, grand-père Mo. Nous traversons une période spéciale. Nous devons nous entraider. Pour surmonter cette épreuve, un avenir lumineux nous attend. Il est là, devant nous. Oh là là, ça va sûrement arriver. Ça va sûrement arriver. Je vais encore te déranger pour l'affaire de QI. D'accord. Sœur, tu fais ça pourquoi? Comment peut-on attraper avec ce genre de choses? Pour attraper des poissons, regarde bien. Waouh. Waouh, sœur. Comment tu as fait ça? Enseigne-moi, s'il te plaît. Mais tu dois être capable de supporter la douleur. Je peux le faire. Oh là là. Sœur, enseigne-moi, s'il te plaît. D'accord, va d'abord chercher quelques pierres, d'accord? Je te donne ça. Regarde bien, d'accord? D'abord, tiens-toi bien. Ensuite, vise la cible avec précision. Fais en sorte que la pierre et la cible forment une ligne droite. Waouh. Tu as compris? Oui, c'est à toi. D'accord, tu peux commencer à t'entraîner ici. Je vais aller couper du foin pour les cochons. Oui, je reviendrai plus tard pour te chercher. Si la cible est réussie, tu peux échanger contre une récompense de 50. Le système recherche un bandage de consolidation. Un bandage de consolidation coûte 200 pièces de récompense. Il accélère la guérison des os. 200 pièces de récompense. C'est si cher. Bon, tant pis. Avant de vieillir, j'ai sauvé la vie de mes parents, je vais l'acheter. Voilà, c'est fait. J'ai le bandage de consolidation. Les herbes sont presque toutes cueillies. Il est temps de rentrer. Je ne l'aurais jamais deviné. Somzixin, tu as l'air si douce et fragile. Mais tu es en fait une experte au travail. Je te donne 3 points. Tu n'as pas besoin de venir cet après-midi. Ce n'est pas seulement grâce à moi. C'est surtout grâce à mon frère. Sinon, on n'aurait pas pu en cueillir autant. Ah oui. Et Fanfang, elle est où? Pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui? Tu ne sais pas? Fanfang a de la fièvre. Oh là là, c'est encore son vieux problème. Ça, je ne le savais pas du tout. Je vais aller lui rendre visite tout à l'heure.
Tante? Oh là là. Song Jikian est venu te voir, oncle Liu? Il n'est pas là, il n'est pas encore revenu. J'ai entendu dire que Fanfang est malade. J'ai attrapé un poisson au bord de la rivière Qing. Ça ne bouge plus. Viens voir Fanfang. Oh, ce matin Fanfang parlait encore de toi. Elle disait qu'elle n'était pas sortie du palais avec toi, parce qu'elle avait peur que tu ne connaisses pas bien le chemin. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit à midi. Maman. Qui est là? C'est Xiaoyan? Oh là là. Tu es folle? Qui t'a fait te lever? Tu vas encore avoir des vertiges. Et si tu tombes, que vas-tu faire? Vite, viens te rapprocher. Fanfang, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Laissez-moi regarder. D'accord, c'est bon. Maman, va vite leur verser de l'eau à Song Jiking. Et regarde-moi. Alors vous deux, discutez de vos petits secrets. Fanfang. Hier soir, tu as encore fait une promenade, hein, avec ton corps. Tu as dû en baver, hein. Hier soir, je me suis levé pour aller aux toilettes en étant paresseux. Je n'avais pas mis de vêtements. Concernant mon corps, c'est comme ça depuis que je suis petit. Ne t'inquiète pas, le vieux Fei du village des armoires a dit qu'il ne vivrait pas plus de 18 ans. Mais j'ai déjà 16 ans cette année. Et je suis toujours là, le vieux Fei du village des armoires. C'est un vieux médecin traditionnel chinois. C'est lui qui a soigné toutes mes maladies. Surtout, ne le dis à personne d'autre. Je le sais. Ne t'inquiète pas. Je suis là, après tout. Je te garantis que tu vivras jusqu'à 18 ans, jusqu'à 99 ans. Attends-moi. Maintenant. Si tu me fais confiance, demande à tes parents de préparer les médicaments selon cette recette, et de les rassembler. Ensuite, fais-les bouillir selon les instructions écrites. Prends-les pendant 7 jours et regarde les effets. Xiaoyan. Sans parler d'autre chose. Rien que ce ginseng, nous ne pouvons pas nous le permettre. Bien que le ginseng soit précieux, nous comptons sur la montagne Emma. Peut-être que quelqu'un a de la chance, et a trouvé du ginseng, alors on pourra en manger. Les autres sont des plantes médicinales courantes, faciles à trouver. Au fait. Est-ce que ton grand-père Fei sait faire des injections? Oui, il sait. Il m'a déjà fait des injections. Mais il ne faut pas que nous en parlions à l'extérieur. Ce serait parfait. Prends ce médicament d'abord. Je viendrai te voir dans quelques jours. Et, Xiaoyun. Dis quelque chose de sincère à tante. Tout ce que tu dis là-bas est-il vrai? Bien sûr. Tant que tu respectes la recette et que tu prends tous les médicaments, ça sera sûrement efficace. Et c'est bon alors. Tante te croit. Ah. Je ne sais pas. Est-ce que le vieux Fei a du ginseng? Je dois aller demander. Il faut faire vite. Est-ce que c'est le grand-père Fei du village du placard? Et, quand tu y iras? Tu ne peux pas m'emmener avec toi? Si tu peux acheter du ginseng, ça me ferait aussi plaisir de pouvoir reconnaître le vrai du faux. Je t'appellerai quand ce sera le moment. D'accord, merci. Maman, papa, j'ai attrapé un gros poisson. Je vous ai préparé une soupe de poisson. Venez goûter, c'est très frais, vraiment délicieux. Ça va beaucoup mieux, il faut continuer à prendre les médicaments. Je viendrai vous en apporter ce soir. Tu es fragile. Bois plus de soupe de poisson pour te renforcer. Ça t'aidera à guérir plus vite. Vous en buvez aussi. Regardez comme vous êtes tous amaigris. Ah. Pourquoi Ziyi n'est-il pas venu? Oh, ce soir il soigne le vieux Cui. Il y a beaucoup de gens pour réparer la maison. Alors on a laissé Ziyi pour garder la maison. Ah, d'accord. Alors, on y va. Le vieux Cui est aussi pressé. Oui, très bien. Allez, partons. Tom King nous a offert un peu de soupe de poisson. Je vous en ai aussi servi un bol. Goûtez tous, c'est frais. Je ne vais pas y aller de main morte. Le porridge blanc de la dernière fois avait un bon goût. Ce bouillon de poisson ne peut pas être mauvais non plus. Ah. Et on peut remettre les os en place, mais sans anesthésie. Ça risque de faire un peu mal. Tenez bon, un peu d'endurance,
Fais comme si de rien n'était, ma fille. Autrefois, sur le champ de bataille, notre chef d'équipe utilisait un couteau pour me retirer une balle de mon épaule. Je n'ai même pas crié. Oui, c'est ça. Oui. Oh là là, oh là là. Comment tu te sens? Je vais appliquer le médicament maintenant. Allez-y. Qu'est-ce que c'est, cette chose sombre? C'est une formule secrète que j'ai spécialement préparée avec des herbes médicinales. Une recette secrète. Elle est très efficace pour faire fusionner les os cassés. Et oh là là. Et oh là là, oh là là, C'est parfait. Regardez, comment vous vous sentez maintenant? Je me sens très bien. Vraiment, ça ne fait pas du tout mal. D'accord, si ça ne vous dérange pas, je vais y aller d'abord. Oh, au fait, grand-père, cette fois, vous devez bien vous reposer pour guérir. Il ne faut surtout pas aggraver la blessure. Et tu peux prendre ce médicament d'abord. Mais tu dois me dire la vérité. D'où vient cette ordonnance? C'est ce monsieur Song Ziking qui me l'a donné. Il a dit que ça pouvait soigner la faiblesse congénitale de notre Fanfang. C'est lui qui a prescrit cette ordonnance? Nos deux familles collaborent depuis tant d'années. La subtilité de cette prescription. Beaucoup de vieux médecins chinois ne la comprennent pas. Comment peux-tu me tromper avec une simple jeune fille? Écoute, cette prescription. Je l'ai faite en fonction de l'état de santé de Fanfang. Exactement. Alors dis-moi, quel est le rôle de l'astragale? L'astragale peut tonifier le QI et arrêter la transpiration. Effet diurétique et dégonflant. Souvent, elle est associée à du ginseng. Pour renforcer l'énergie et la vitalité. C'est la plante la plus importante dans ma formule. Là, il s'agit de l'astragale. L'astragale et le ginseng sont tous deux des tonifiants puissants. Liu Fanfang est malade depuis plusieurs années. Elle ne convient pas à des médicaments aussi forts. Comment gérez-vous cela? Donc, j'ai aussi ajouté du zeste d'orange amer et de la réglisse pour harmoniser, atténuer la puissance du remède. Mais en même temps, cela peut aussi avoir un effet nourrissant. Oh. D'accord, d'accord. Je suis tellement content que j'en oublie tout. Ici, à part le ginseng, je possède tous les autres ingrédients médicinaux. On ne peut pas se passer de ginseng. Monsieur. Regardez, si vous me vendez du ginseng, peu importe le prix, je l'achèterai. La vie humaine est précieuse. Moi, en tant que médecin, puis-je plaisanter à ce sujet? Alors aujourd'hui, eh bien, il est difficile de trouver du ginseng, surtout pour la médecine traditionnelle chinoise. C'est quelque chose qui ne se trouve pas facilement. Mais ne vous inquiétez pas, tante. De temps en temps, je vais dans la montagne cueillir des herbes. Si je tombe sur du ginseng, je n'hésiterai pas à en creuser pour Fanfang. Il y en aura toujours. Très bien, tante, merci d'avance. C'est parfait, On m'a dit que vous savez piquer avec des aiguilles. Je ne sais pas si vous avez encore des aiguilles en argent de rechange. Je peux payer pour ça. Ce lot d'aiguilles en argent m'a été transmis par mon maître. Je ne l'ai pas utilisé depuis de nombreuses années. Prends-les, tu peux t'en servir. Mais je ne peux pas les prendre. Allez, prends-les quand même. J'ai ma propre paire que j'utilise. Ce n'est pas donné gratuitement non plus. Ta prescription vaut une fortune. Je l'ai bien noté. Merci. Je vous suis vraiment reconnaissante. De rien. Tante, ne vous inquiétez pas. La maladie de Fanfang est encore maîtrisable. Nous finirons par trouver du ginseng, même. Le ginseng n'est pas si facile à trouver. Mais ta gentillesse, tante, je la comprends bien. Arrêtez. Vous n'êtes pas du village de Gizi, n'est-ce pas? Je viens de la maison du chef de brigade du village de King. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui avec votre fille? Ce n'est pas interdit de rendre visite à la famille? Bien sûr que si. C'est juste que cette jolie demoiselle a l'air très inconnue ici. Tu veux faire le malin, c'est ça? N'oublie pas. Ce qui s'est passé à Xixi village récemment. Ces deux vauriens ont harcelé la jeune fille rurale. Mais ils ont pris une balle. Et, tante. Ne dis pas n'importe quoi. Je trouvais cette petite beauté un peu inconnue. J'ai regardé un peu plus longtemps. Et ça, c'est du harcèlement? Puisque ce n'est pas grave. Dépêche-toi de partir. Va t'asseoir ailleurs, ne bloque pas le passage.
Son Ziking. Oui, c'est Tian Liang. Ces dernières années, il a fait du mal à pas mal de filles. On dirait qu'il s'intéresse à toi. Toi, fais attention quand tu sors ces temps-ci. Ne t'inquiète pas, tante. Nous, au village de King, ils sont loin de leur village d'Easy. Même s'il est très capable, il ne peut pas venir à notre village King. Ce n'est pas possible, hein. Et puis, il y a aussi ton oncle Liu. Oui. Eh bien, ce n'est pas lui, là-bas. Ah, ce n'est pas Liu? Eh bien, oncle Liu. On en parlera plus tard. Oh là là, c'est une question de vie ou de mort. Que se passe-t-il? Pourquoi cette urgence? C'est encore ces gens du comité révolutionnaire qui ont entendu parler. Ils sont venus à 4 aujourd'hui. Ils vont sûrement passer à l'action. Je dois aller les arrêter un peu. Il ne faut pas que ça tourne au drame. Son Ziking, tu ferais bien de rentrer vite aussi. Prends ton frère avec toi. Dépêche-toi de te cacher dans la maison. Ces gens ne sont pas de bonnes personnes. Tu as entendu, ma bonne tante? Alors je m'en vais en premier. Dépêche-toi. Oh non, ne frappez pas, ne frappez pas. Ne frappez pas, ne frappez pas, ne frappez pas. Au secours. Ne frappez pas, ne frappez pas, ne frappez pas. Arrête, ne frappe plus, ne frappe plus, ne frappe plus. Arrête de frapper, ne frappe plus. Arrête vite. Oh, ne frappe pas, ne frappe plus, arrête de frapper. Arrête, ne frappe plus, ne frappe plus, ne frappe plus, arrête de frapper. Arrête de frapper, ne frappe plus. Et. Oh là là, 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 oh là là. Qui est-ce? Que se passe-t-il? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui a si peu de honte? Ne te fâche pas, que se passe-t-il? Ne te fâche pas. Osez nous provoquer, faites attention, tous, vous entendez? Allons-y, allons-y. Ah, allons, allons, allons. Serve you right. Qui est cette fille? Sa technique a l'air vraiment impressionnante. Allez, 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 allez. Sœur. Que fais-tu? Les médicaments pour le grand-père cuit. Au fait, Zii. Ce midi, on a mangé une galette aux œufs et aux légumes sauvages. Ça va? Ah. Aujourd'hui, c'est encore moi qui reste à la maison. La maladie de grand-père 11. Trop de gens, ce n'est pas bon. La maison a aussi besoin de toi. D'accord, alors. Je vais préparer la pâte. Ah, sœur a fini de peindre. C'est si rapide, je vais voir. Impressionnant. À partir de maintenant, cette théière sera à toi. Et, Son Ziking, les 2 pièces principales du bâtiment ont déjà été aménagées. Veux-tu aller voir? Ah, merci. Et les 2 autres pièces, puis-je les voir? C'est juste vous deux, frères et sœurs. 2 pièces, c'est déjà le maximum. Il en faut encore 4 de plus. Je prends juste au cas où ça servirait plus tard. Ah d'accord. Ce n'est pas compliqué. Je m'en occupe pour toi demain. Merci beaucoup. Maman, arrête de te faire du mal. Je l'ai vu. Ah. Ce n'est rien. Quelques jours de repos suffiront. Je vais mettre un pansement. Oh, au fait. C'est une crêpe aux œufs. C'est Zii qui a préparé la pâte. Et. Papa, est-ce qu'ils ont toujours été comme ça? Et, ton père, j'ai la peau dure et la chair épaisse.
Dans quelques jours, ça ira mieux. Xiaoyan, arrêtons de parler de ça, d'accord? Qu'est-ce que tu as mis comme médicament? C'est frais. Regarde, ça ne me fait même plus mal maintenant. C'est incroyable. Ce ne sont que des herbes ordinaires. Ah. Ça sent tellement bon. Est-ce que cette pâte à omelette a été faite par Ziyi? Oui. Ziyi a peut-être aidé. Elle m'a beaucoup aidé. Elle n'a pas négligé ses études non plus. Je l'ai déjà dit au capitaine Liu. Après les vacances d'été, il pourra changer de classe à l'école communale. Il doit aller à l'école. Peu importe la difficulté ou la souffrance. On ne devrait jamais arrêter d'apprendre. Ah, au fait, Xiaoyu, Le vieux Mo et le vieux Kuida accent grave côté sont aussi blessés. Pourquoi ne pas aller les voir? Prends ça avec toi. On n'a besoin que d'une boîte. Mes affaires ne sont pas urgentes. Allez, vas-y. Je vais d'abord aller voir à côté. Je reviendrai te faire une injection. Ah. Grand-père, tiens bon. Xiaoyan. Voici mon petit-fils Kui menant. Il vient me voir rapidement. Il repartira tout de suite. Et, Xiaonan. C'est la Somyun dont je t'ai parlé tout à l'heure. Grâce à lui, ma jambe va mieux. Sinon, elle aurait sûrement été fichue. Merci. Ah, pas de quoi, pas de quoi. Les deux vieux, ils ont déjà aidé mes parents. C'est un échange d'entraide. Pas besoin de se remercier. Grand-père 11, grand-père Mo. Alors, j'ai préparé quelques pommades avec des herbes. Je l'ai spécialement apporté. C'est très efficace pour les blessures externes. Je vais d'abord vous mettre du médicament. Après avoir mis le médicament, vous pourrez manger. Ah. Pour le dîner, j'ai fait une galette aux légumes sauvages et œufs. Le soin de la blessure est bien fait. Je m'en occupe. Tu sais utiliser un bandage? Oui, donne-moi un. Je vais y aller d'abord. J'ai encore quelques affaires à régler. Je te laisse gérer ici. Et grand-père. Il faut encore faire attention à la blessure. Va voir ce que Xiaoyan a apporté de bon à manger. Ah. Ah là là. Ah. C'est délicieux. Bien meilleur que ce que tu fais, petit imbécile. C'est beaucoup plus bon. Viens, tu en prends aussi. Grand-père, tu es blessé maintenant. Mange un peu plus. Sinon, tant pis. Dégage vite. Ne reviens plus. Tu as entendu? Grand-père, il faut faire attention à cette blessure. Je vais y aller d'abord. Ah, mon enfant, c'est difficile de venir ici. Et voilà qu'on le fait partir peu de temps après. Regarde, il a presque pleuré. Tu ne comprends rien. Ce garçon, Xiaonan, est très têtu. Si je ne lui avais pas menacé de ma vie, il ne serait même pas resté. Tu prévois vraiment de me rétrograder directement? Et, si je ne me montre pas un peu plus ferme, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. C'est vrai. Si jamais il y a un problème, cela pourrait vraiment affecter son avenir. Et j'ai bien peur que ce vieux truc ait déjà affecté son avenir. Ah. Comment ça va? Jamais aussi bien. On dirait que tout est débloqué ici. C'est très agréable. Il faut encore 2 séances pour compléter le traitement. On verra les résultats à ce moment-là. Xiaoyan, où as-tu appris cette médecine? Ah, ça. J'ai appris en secret auprès d'un maître. Il ne veut pas que je le dise, de peur d'attirer des ennuis. Salut, bonjour papa et maman. Je vais y aller d'abord. Ziyi doit s'ennuyer à force d'attendre. Salut salut. C'est vraiment bien. Ah. C'est moi, Jimanian. Tu te caches exprès ici pour faire peur aux gens. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Ah, c'est vrai. Ceci,
c'est ce que j'ai ramassé dans la montagne. Je te le donne pour que tu le donnes à grand-père et qu'ils en mangent. Et toi? Tu veux partir? Je ne pars pas pour l'instant. Il reste encore 15 jours de vacances, je ne pars pas. Alors pourquoi tu portes ton sac? Tu as menti à grand-père. Et tu restes dormir ce soir. Tu ne vas pas dormir dans cette forêt, si? Si ça ne te dérange pas. Tu peux passer la nuit chez moi. Mais le Likang ne sera prêt que demain. Ça te va? Pas de problème, mon appartement est grand. D'habitude, c'est juste mon frère et moi qui y vivons. Mais je te préviens d'avance, tu ne dois pas te montrer. Je me lève à 6 heures du matin, puis je range la chambre. Reviens ce soir. Quelqu'un va te préparer un lit. Je comprends. Oui, merci. Ziyi. Va demander à Kimenan de ranger ses affaires pour le repas. Maître Liu devrait bientôt arriver. La grande sœur n'est pas là. Les bagages sont aussi prêts. Elle est plutôt compréhensive. C'est probablement par souci de commodité qu'il s'est d'abord caché dans la forêt. Son Ziking, tu t'es levé? Il y a des invités chez toi. Ce ne sont pas des membres de votre famille. On ne peut même pas vraiment dire que ce sont des proches. Je suis leur ancien voisin. Nous avons grandi ensemble. Je sais qu'ils sont partis à la campagne, frères et sœurs. Je viens voir. Tu viens maintenant. Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus à l'avance? Il n'y a pas de préparation à la maison. Il n'y a même pas de chambre où dormir. Comment ça? Il n'y en a pas? Il y a plusieurs chambres ici. Le chauffage au sol sera prêt aujourd'hui. Dans quelques jours, on pourra dormir. Pas de souci, je vais juste déplier un matelas. Tu as dû être fatigué d'avoir fait tout ce chemin. Entre d'abord. D'accord. Quel bruit? Ah. Eh bien, ça y est, un sanglier. On va avoir de la viande. Je ne pensais pas que je tomberais sur une telle bonne affaire. Waouh, c'est si grand. Mais cette case est un peu trop petite pour ça. Tu veux en acheter une autre? Qui est-ce? C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tant pis, c'est toi qui t'en occupes. Regarde ça. Je me demandais justement comment le ramener. Tu es vraiment doué pour ça. Oh, pas mal du tout. Tu es toujours aussi doué. C'est génial. Les plats de viande pour le banquet de demain sont prêts. En plus, je dois aussi préparer du lard séché et de la viande séchée. De la sauce à la viande. Et, dans ton village de King, vous chassiez des animaux comme des sangliers. Et vous pouvez aussi les emporter vous-même? Ah. Il y a de la viande à manger. Notre village va distribuer du porc. Oh là là. Ces deux cochons, c'est toi qui les as tués. Oui, 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 oui. C'est bien le frère Magnan qui les a tués. Ça a été un vrai casse-tête. Capitaine Liu, tu penses qu'on va en avoir combien? Je vous donne 10 kilos. Alors, est-ce qu'on peut avoir les os? D'accord, camarade 7, viens avec nous pour partager la viande. Je vais y aller d'abord. Souviens-toi bien. Je m'en souviens parfaitement. Tu ferais mieux de rentrer vite. Ziyi doit être impatiente. Oui, allons-y. Bonjour, monsieur le chef du village. Oh, est-ce pratique pour toi d'habiter chez Xiaoyun? C'est une jeune fille, après tout. Elle peut t'aider avec les tâches quand elle peut. Je connais Xiaonan. Tu n'es pas en couple avec quelqu'un, hein? Non, Xiaonan. Avec tes qualités, il doit y avoir beaucoup de filles qui t'aiment. Non, vraiment, il n'y en a pas. Avec tes conditions. Il doit y avoir pas mal de filles qui t'aiment, non, vraiment pas de Xiaonan. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Xiaoyun? Comment ça? Qu'est-ce que je pense? Et petit insolent. Tu ne comprends vraiment pas où tu fais semblant, une fille aussi belle et capable. Et toi, tu ne ressens rien du tout, tu n'as pas un problème, hein? Bon, dis vite. Qu'est-ce que tu penses de Sakura? Est-ce que je peux entrer? Espèce de petit con. Tu peux pas y aller doucement? Comment? Quoi? Il y a quelque chose sur mon visage?
Ah, non, rien, rien. Tout à l'heure, nous parlions du banquet de demain. Comment es-tu entré? Oh oui, oui, oui. J'ai entendu dire que tu allais organiser un banquet. Tout est prêt? Tout est prêt. C'est juste que demain en journée, je ne pourrai peut-être pas venir. Le soir, je viendrai vous apporter à manger. D'accord. Cette blessure guérit bien, hein? Comment vous sentez-vous? À part le fait que c'est un peu difficile de plier, je ne ressens aucune gêne. Je sens que ma jambe est complètement guérie. Ah, eh bien, je vais te l'enlever maintenant. Eh bien, ça ne fait pas mal, pas du tout. Je peux bouger librement. Je me sens même mieux qu'avant. Ah. Grand-père, fais un peu attention. Il vient juste de guérir. Il ne supportera pas que tu le brusques ainsi. Xiaoyan, tes compétences médicales sont vraiment impressionnantes. Si on pouvait appliquer cette médecine à ceux qui se blessent en mission, ils n'auraient pas à faire face à une reconversion à cause de blessures trop graves. Vous êtes déjà si blessé. Pourquoi vous en faites-vous encore autant? Salut, c'est deux choses différentes. Mon expérience n'a rien à voir avec ces valeureux soldats. Grand-père Cui. Tant que mes parents sont ici, je ne partirai pas. Grand-père Cui, grand-père Mo. Il se fait tard. Ziyi doit s'inquiéter. Alors je vais rentrer d'abord. Ah. Merci à toi. Attends. Rentrons ensemble. Tu viens de dire que si tes parents restaient ici, tu resterais aussi. Oui. Et si ils étaient coincés ici pour toujours? Alors je ne ferai pas de bruit. Il y a quelqu'un. Allons-y, allons dans le jardin pour les bloquer. Ça. Ils ont été tués ou pas? Ils sont tombés dans le coma. Qui sont-ils? Je les connais. Ce sont ceux du village d'Izi. Tian Liang m'a harcelé. On dit qu'il a gâché pas mal de femmes. Une bête comme ça. Va d'abord te coucher. Si tu es occupé, demain tu enverras le policier. Alors va te coucher. D'accord. Bien. Une bête. Ah. Tu penses que j'ai coupé assez? Ça suffit, ça suffit. Ça, c'est assez. Fanfang et moi, on fait chacun l'équivalent de 3 parts de travail. Peu importe combien on coupe, on n'aura que ces quelque parts. Pas besoin de couper plus. D'accord. Tu veux boire? Euh. Désolé. J'ai déjà bu ça. Tu devrais boire un peu de Ziyi. Tiens. Vas-y. Fanfang. Oui, tout à l'heure, nous allons cueillir des champignons. Tu viens avec nous pour couper l'herbe pour les cochons? Ce soir, on mangera des raviolis farcis aux champignons et à la viande de porc. D'accord. Attends qu'on ait fini de donner à manger aux cochons, et on y va ensemble. Attends. Je viens avec toi. D'accord. J'ai entendu dire que l'affaire de Tian Liang n'est pas encore jugée. Vous ne savez pas? Le sale type Tian Liang a un oncle maternel, qui est le directeur adjoint du commissariat du comté. Il a déjà eu des ennuis par le passé, mais son oncle a toujours tout arrangé. Cette fois, ça va sûrement être difficile aussi. Eh bien, ne t'inquiète pas. Je suis là. Je garantis que personne ne pourra l'aider, tant que tu ne lâches pas prise. Tu as quelqu'un. Merci beaucoup. Heureusement que tu étais là cette fois, sœur. Les champignons ici sont presque tous cueillis. Allons de l'autre côté. D'accord, on ne peut pas avancer plus loin. Qu'est-ce qui se passe? En allant plus loin, c'est le col des loutres sauvages. Les sangliers sortent en groupe, c'est très dangereux. Même si les miliciens ont des armes, ils n'oseraient pas. Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas, je suis là. D'accord. Allons-y.
Sœur. C'est vraiment trop acide. Comment peut-on manger ça si c'est acide? Fais-en des fruits enrobés de sucre. Ce sera sûrement plus facile à manger. Ni ajoutant des herbes médicinales. Ça peut aussi soigner la diarrhée et la dysenterie. Génial. Sœur. Alors je veux manger des fruits enrobés de sucre. Tu sais en faire, Zii? Combien de sucre il faut? Je vais le faire. Je vais te préparer 10 brochettes. Super, c'est génial. Que va-t-on faire avec ces poires? Avec ce temps, elles vont bientôt se gâter. Ces poires peuvent être transformées en sirop de poire. C'est bon pour la santé. Et c'est une bonne idée. Comme ça, je peux en cueillir un peu plus. Préparer plus de sirop de poire. Je pourrais aussi en ramener un peu. Il n'est pas nécessaire de cueillir davantage. On ne peut pas tout ramener si on en cueille trop. On reviendra cueillir la prochaine fois. La prochaine fois, on stockera directement les poires sauvages dans l'espace de stockage. Solution tout en un. Et il se fait tard. Dépêchons-nous de descendre la montagne. Fanfang, que se passe-t-il? C'est de ma faute, mon corps ne me suit pas. Bois vite. Xiaoyan, qu'est-ce que c'est? Je me sens beaucoup mieux. Ce n'est que quelques techniques de massage. Ça peut soulager ta maladie, mais, si tu veux vraiment guérir, il faut prendre des médicaments. Mais on n'a pas encore trouvé le ginseng. Ça doit être très cher, non? Mon pauvre enfant, ta maladie est ce qui compte. Il n'y a pas de question de prix. Ça suffit, ça suffit. Ne dis plus rien, nos parents vont s'inquiéter. Allons-y. D'accord. Alors, allons-y. Sœur. Quand est-ce qu'on fait des fruits enrobés de sucre? Tu ne penses qu'à manger. Manger trop de sucre peut causer des caries. Aujourd'hui, on va faire du sirop de poire. On le fera demain. Alors, demain. Je ferai ça avec vous. Rendez-vous plus tôt. Comme ça, vous aurez le temps de le faire. Je pense que cette poire sauvage est ce sorbier. Il faut en acheter encore un peu plus demain, même si cette poire sauvage paraît abondante. Le taux d'extraction n'est pas élevé. Ah oui, c'est ça. Il faut encore acheter quelques bouteilles de sirop de poire. Alors, achetons directement des conserves. Une fois mangé, il y aura des bocaux vides. Et, tu veux vraiment des conserves, n'est-ce pas? Dis-moi, quelle conserve tu veux? Celle au goût de Hawthorne, ou celle au goût de pêche, ça me va aussi. Oh, s'il n'y a vraiment pas de poire, ça ira. Écoute, je n'ai pas encore. D'accord, alors on commande les plats. Ne t'inquiète pas, demain, j'irai t'acheter ça. Ah, d'accord. Chez l'oncle Liu, il y a un vélo. Demain, tu pourras justement aller lui emprunter un vélo, puis aller en ville. Ce sera pratique pour l'aller-retour. D'accord, vas-y. Ah, au fait. Eh bien, j'ai quelque chose à te demander. Tu as un ticket de vélo, n'est-ce pas? Oui. Peux-tu me prêter un peu d'argent pour acheter un vélo? C'est pas pratique sur la route. La charrette est trop lente. Pas de problème, faisons comme ça. Demain, j'irai au comté pour acheter le vélo. Et toi, tu n'as pas besoin d'emprunter de vélo. Je peux encore régler l'affaire de Tianliang. Concernant notre affaire, c'est facile à gérer. C'est juste que ton oncle et ta tante vont bientôt aller mieux. Ils sortiront aussi du palais. À ce moment-là, cela pourrait être un peu compliqué. Moi. Ah. Ne t'inquiète pas, j'ai une méthode. Il suffit de l'appliquer sur le visage, pour que le visage devienne jaune et pâle. Et seul le liquide spécial peut l'enlever. Il faut l'utiliser. Demain, je l'appliquerai à maman. Ce sera fait, pas de problème. Et, pourquoi n'as-tu pas encore fini de te laver? Veux-tu que je t'aide? Ce sera bientôt terminé. D'accord, Zii et moi rentrons d'abord. Et, tu peux le porter à l'intérieur. D'accord. Grand-père dit que je suis plutôt beau. Et, où est Song Ziking? Et, oncle Liu. Il est à l'intérieur. On dirait qu'il n'a pas entendu. Oh, dépêche-toi de l'appeler. Il y a quelque chose de sérieux à lui demander. Qu'est-ce qui se passe? La femme du menuisier Liu est tombée accidentellement et a frappé sa tête contre un coin de tuile bleue. Du sang a coulé tout le long. Liu, le menuisier. C'est lui qui fabrique vos meubles. Vous ne l'avez pas encore emmenée à l'hôpital? Elle a déjà été conduite à la station de santé du commune. Mais le docteur Chen de la station dit que ses blessures sont trop graves. Il faut l'emmener à l'hôpital du comté. J'ai peur qu'il ne tienne pas jusqu'au bout. Je vais chercher la trousse de secours. Où sont l'oncle Liu et Song Yun? Il n'y a pas de problème à ce qu'ils soignent quelqu'un. Mais est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ne t'inquiète pas,
le menuisier Liu et sa femme, ce sont des gens honnêtes. Je te garantis que ça ira. De toute façon, on est là pour sauver des vies. Ce n'est pas comme si on vendait des médicaments pour de l'argent. Si quelqu'un a du cœur, qu'il porte plainte. Mais il faut quand même une raison. Où est la personne? Emmène-moi vite là-bas. Je viens avec toi. D'accord. Au fait, je vais d'abord arrêter le saignement. Toi, dépêche-toi d'aller chercher l'oncle Zhang à l'étable. Mets la couverture sur la voiture. Va au poste de santé. Une fois que le saignement s'est arrêté, envoie-le immédiatement à l'hôpital. Oh oui, oui, oui. J'ai juste perdu la tête. Oh là là, j'y vais tout de suite. Je t'en supplie, docteur. Aide-moi à me protéger. Ne me coupe pas la aiguille des heures. Commissaire, vous cherchez quelqu'un? Oncle 6, lève-toi d'abord. Capitaine, il est allé voir Monsieur Zhang pour faire du covoiturage. Il reviendra bientôt. Mais le médecin dit qu'il est trop tard. Ne t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de faire n'importe quoi ici? Si quelque chose arrive, tu peux en assumer la responsabilité. Tu dis que quelque chose va arriver, mais quoi exactement? Faire n'importe quoi ici. Médecine traditionnelle féodale. Tu as tué le patient. Tu es entièrement responsable. Cette affaire n'a rien à voir avec moi. Et si le patient souffre à cause de ton manque de compétences médicales, mort d'une hémorragie excessive, tu seras responsable. Il a perdu trop de sang parce que ses blessures étaient trop graves. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Le patient est mort à cause de ton manque de compétences médicales. Et toi tu dis que ce n'est pas ta faute. J'ai sauvé le patient. Et toi tu veux que je sois responsable. Que vaut une vie humaine à tes yeux? Toi. Le sang de ma tante. Je l'ai déjà arrêté. Quand Liu va arriver, nous l'emmènerons ensemble à l'hôpital. Ah merci, merci. C'est impossible, comment c'est possible? Ça doit être le bandage hémostatique que j'ai utilisé tout à l'heure. Qui a fait effet? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne vas pas vite retirer l'aiguille? La compresse hémostatique sert-elle vraiment à quelque chose? Tu le sais très bien toi-même. En tant que médecin, tu dois faire ce qu'un médecin doit faire. Pas rester là, le nez en l'air, à regarder froidement un patient aller à la mort. Tu es là à me faire la leçon. Je te demande, as-tu un diplôme de médecin? Si tu n'as rien, attends d'aller en prison. Qui a dit que je pratiquais la médecine? C'est ma tante. En tant que sa nièce, je connais une méthode pour arrêter le saignement. Aider ma tante. Comment se fait-il qu'une loi stipule que seul un médecin peut arrêter un saignement? Ah, oui, c'est ma nièce. Elle est là pour aider sa tante. Docteur Shen, sur quoi vous basez-vous pour dire ça? Et le chariot de Xiaoyun est arrivé. Vite, envoyez-la à l'hôpital. Oncle Liu était juste au poste de santé. Que s'est-il passé? Tu veux demander au docteur Shen, n'est-ce pas? Il est le secrétaire adjoint de la commune. C'est la fille de Shen Yue. J'ai étudié 2 ans à l'école de santé. Au départ, je travaillais à l'hôpital du comté. Puis, j'ai été transféré au centre de santé de notre secteur. Pour être honnête, ce docteur Shen n'est pas très compétent en médecine. Il a souvent été négligent dans ses traitements. Ça a failli causer des problèmes. Heureusement, il y a aussi le père du secrétaire adjoint, Song Ziking. Ah, tu peux être tranquille à son sujet. Tu as sauvé les gens de notre village de King. Notre village de King n'oubliera pas ta bienveillance. Cela dit, as-tu déjà pensé à passer le certificat de médecin pieds nus? Comment pourrais-je le passer? Attends que tu aies fini avec tes affaires des derniers jours. Je vais te présenter quelqu'un. C'est lui qui est en charge de la formation et la délivrance des certificats pour les médecins de campagne. Il suffit de réussir l'examen, et tu obtiens le certificat le jour même. Eh bien, oncle Liu, si j'obtiens le certificat de médecin de campagne, devrais-je encore partir à l'étranger? Selon les règles, les médecins pieds nus ne peuvent pas se consacrer entièrement à leur travail. Ils doivent travailler avec les membres de la coopérative. Ils ne peuvent exercer la médecine qu'en cas de temps libre ou d'urgence. Et en plus, ils ne sont pas payés. Ah, ces règles sont rigides. Mais les hommes sont vivants. Le médecin soigne les malades. Il faut des médicaments. Sortir du palais tous les jours. Il n'y a sûrement pas le temps d'aller chercher des médicaments. Tant que tu peux obtenir ça, le certificat de médecin de campagne te permet de ne pas sortir du palais. Chaque jour, tu n'as qu'à récolter des médicaments et préparer des remèdes. Il te suffit de soigner les villageois. Et je te compte des points de travail complets. Qu'en dis-tu? Pas terrible. Alors, parle-moi de tes conditions. D'abord, tu dois me donner un endroit pour consulter dans la grande unité. À part les urgences soudaines. En général, je consulte du lundi au vendredi le matin. D'accord. Ensuite, le reste du temps, je dois récolter des plantes et préparer des médicaments. Ensuite, puisque je ne reçois pas de salaire, les points de travail donnés par la troupe.
ne peuvent servir qu'à financer mes consultations. Et pour les médicaments, on peut les échanger contre d'autres choses, sans aucune restriction. Par exemple, des légumes du champ, du riz, des céréales complètes, des œufs de poule ou de canard, tout convient. Donnez comme bon vous semble. Tout ce que tu as dit, je peux le gérer. Je prends la décision. Attends un peu, je vais t'emmener voir le directeur Wang. D'accord. Docteur, comment va ma femme? Son état est stabilisé. Elle doit encore recevoir une transfusion, grâce à l'arrêt du saignement à temps. Oui. Lequel d'entre vous a fait l'injection? Toi, c'est moi, tu as bien fait. Il se réveillera demain, et... Si ce n'était pas toi aujourd'hui, Song Jiqian, ma femme ne s'en serait peut-être pas sortie. Merci, merci, il n'y a pas de quoi, c'est mon devoir de faire ça. Et puis, tu m'as aussi donné tant de meubles. C'est bien dit, je vais te faire livrer 2 grandes armoires. Vraiment? Merci, tonton. Pourquoi es-tu si sérieux? Les conditions dans l'étable ne tiendront pas l'hiver. Que comptes-tu faire? Cette chambre? N'est-elle pas déjà prête? Mais tu veux qu'ils viennent ici. Ne parle même pas du village. Le comité révolutionnaire ne sera pas d'accord non plus, quand la grande neige bloquera les montagnes et les routes. Peu importe s'ils sont d'accord ou non. Ils ne vont pas voler jusqu'ici. Tant que les villageois sont d'accord, ça ira. Merci à toi. De rien. Quand mes parents sont venus à l'époque. Le vieux Cui et le vieux Mo m'ont beaucoup aidé avec mes parents. Je vois à quel point ils sont proches. À l'époque. Il se pourrait qu'on devienne frères et sœurs. Ce n'est pas possible, ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui est impossible là-dedans? Dis pas ça, tu ne crois pas? Laisse-moi te dire. Mon grand-père l'aime beaucoup mon père. Peut-être que tu m'aimes aussi maintenant. On ne sait jamais, dans peu de temps. Tu pourrais me considérer comme ta petite fille. Et je viens t'aider à te reposer un peu. Pas besoin, je suis forte. Cui Monan. Tes vacances ne sont pas sur le point de se terminer? Le 6. Il reste 4 jours. Oh, ce n'est pas ça. Il reste encore 3 jours. Le temps passe vraiment vite. Sœur. Broder Munan est si fort. Est-ce que je pourrais un jour être aussi fort que lui? Zi. Tant que tu t'entraînes selon la méthode que je t'ai enseignée, tu seras sûrement plus fort que Broder Nan un jour. Attends. Capitaine Liu, Song Ziking s'est vraiment soigné? On dit qu'il a fini le lycée. Est-ce qu'il en est capable? C'est vrai. Il n'a même pas fréquenté d'école de santé ou quoi que ce soit. Ce n'est pas qu'il ne veut pas travailler, si, c'est peut-être juste pour tromper les gens. Oh là là, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez dépenser de l'argent et des efforts, allez à la clinique du village pour se faire soigner. Ce n'est pas mon affaire. Mais ceux qui doivent rester ici pour le traitement, qu'ils sortent d'abord. Un par un, faites la queue pour entrer et sortir. Désolé, Xiaoyan. Le temps est court, on doit faire comme ça pour l'instant. À l'avenir, ce sera mieux. C'est déjà très bien comme ça. Oncle, merci pour ton travail. D'accord. Je vais aller leur dire qu'ils doivent consulter un médecin. Je vais faire entrer chacun d'eux un par un. D'accord. Et asseyez-vous, s'il vous plaît. Oh, Douzi King. Ma mère a mal à la tête depuis 7 ou 8 jours. Pouvez-vous la soigner? Il faut voir pour le savoir. La vieille dame souffre probablement de migraines héréditaires. Y a-t-il d'autres femmes âgées dans la famille qui ont des symptômes similaires de maux de tête? Oui, c'est ça. Est-ce que je peux hériter de cette maladie? Ce n'est pas tout le monde qui développera cette maladie. À votre âge, si elle ne s'est pas manifestée, il y a de fortes chances que ce ne soit pas héréditaire. Pouvez-vous soigner cette maladie chez ma mère? Cette maladie ne peut être que soulagée, ne peut pas guérir complètement. Maintenant, tu as 2 options. La première, aller à la clinique de santé pour prendre des analgésiques. La deuxième, laissez-moi lui faire une injection. Cela peut aussi soulager la douleur de tête. Alors, ce sera à la charge de Song Jing. Allons-y.
sale idiot, je ne suis pas encore mort. Et tu me laisses ici à me reposer comme un idiot. Sun Ziking, tu n'as que peu d'années, hein. Est-ce que ça peut guérir? Comment peux-tu être aussi insensible? Je pense que tu veux simplement que je meure. Oh mon Dieu! Si tu veux essayer de guérir, vas-y, sinon laisse tomber. Tu peux aussi aller en ville voir un médecin. Je te dirai après avoir fini ce que j'ai à faire. Et ce sont tous des villageois. Que Sun Zixing s'occupe de lui. S'il ne coopère vraiment pas, ramenez-le. Enlevez-le au bout d'une demi-heure, ça ira. Ah oui? À ce moment-là, demandez à Siggy de lui apporter une couverture pour le couvrir, qu'il ne prenne pas froid. Il allait bien tout à l'heure. Comment se fait-il qu'il se soit endormi? J'ai ajouté un point pour dormir, pour qu'il puisse bien dormir, et qu'il n'ait plus mal au réveil. En même temps, ça détend aussi les nerfs du cerveau. Z2, appelle le suivant. Viens t'asseoir. Sun Ziking, regarde vite ma belle-fille, ça fait déjà 3 ans qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte. C'est quoi ce problème, au juste? Est-ce que ça peut se soigner? Aujourd'hui, donne-moi une réponse claire. Tu ne peux pas gâcher la vie de mon fils. Tu es malade, toi? Ah, c'est lui. Je viens de te le dire, non? Alors pourquoi tu es assis là? C'est pour les malades, ça. Je ne dis rien. Pour vérifier l'infertilité, il faut que le couple vienne tous les deux. Va chercher ton fils. Que veux-tu dire? Tu doutes que mon fils ait un problème? Je te le dis, mon fils est connu dans le village de King pour être compétent et en bonne santé. Il ne peut pas avoir de problème de santé. Ne perds pas ton temps ici. Si vous voulez regarder, faites venir les 2 époux. Si vous ne voulez pas regarder, alors partez. Suivant. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est, le suivant? Vous avez mal ici? Oui, oui, oui. Comment le savez-vous? Ça fait mal depuis plusieurs jours. Tu ne tiens même pas debout en marchant. Ça va faire un peu mal. Tiens bon. Ah. Sonikyo, tu as empiré l'état de Madame Sun. Alors tu es fichu. Le fils de Madame Sun, Sun Yufu, ce n'est pas quelqu'un à provoquer. Tu vas devoir payer une grosse somme. Song Shiking, médecin incompétent. Un mauvais diagnostic peut être fatal. C'est passible de prison. Ne te crois pas que, parce que les gens du village sont bienveillants, tu peux faire ce que tu veux. Si tu continues à maltraiter les gens, même s'ils ne portent pas plainte, je te dénoncerai. Je ne te pardonnerai pas. Toi, qui es un escroc, qui trompe pour éviter le travail. Madame. Alors lève-toi pour qu'il voie. Ah. C'est bon. Mon Dieu, c'est vraiment guéri. Ça ne fait plus mal, Sun Ziking. Tu es incroyable. Tu as juste appuyé comme ça et c'est guéri. Sun Ziking, merci. Pas de quoi, madame. Cela doit être dû à une fatigue excessive. C'est probablement toi. Il y a quelque temps, tu as maintenu une posture pendant longtemps. Heureusement, tes os ne sont pas déplacés. Tu dois faire plus attention à te reposer. Je comprends. Je ferai attention à l'avenir. D'accord, merci. Sun Ziking, c'était juste une blague de ma part. Ne me prends pas pour un idiot. Montre-moi vite ta belle-fille. Ça fait déjà 3 ans qu'elle est mariée. Pourquoi son ventre ne s'est-il pas encore arrondi? Désolé, tante. Je termine mon travail aujourd'hui. Reviens demain matin, d'accord? N'oublie pas d'amener ton fils aussi. C'est une affaire de vie ou de mort. Tu n'as pas vu beaucoup de gens ce matin, hein? Il y a encore tellement de monde derrière. Oui, Dr. Song. Restez un peu plus longtemps. Désolé. Sun Ziking, nous avons tous confiance en vous. Montrez-nous encore, s'il vous plaît. Ah, Sun Ziking. Pourquoi ne resteriez-vous pas un peu plus? Regardez ça. Les villageois ont fait la queue toute la matinée. La règle du capitaine 2 est la règle. Alors, je vais écrire quelques numéros de plus. Demain matin,
tant que vous arrivez avant l'ouverture. Je vous recevrai dans l'ordre, en priorité, d'accord, comme tu dis. Ah. Et. Même. Et. Allons-y, allons-y. Et. Pourquoi Song Yuan est-il encore là? Frère Nan. Où es-tu allé? C'est le premier jour de consultation de ma sœur. Pourquoi tu n'es pas venu? C'est ma faute, j'ai été retardé à midi en achetant les billets. Au fait, ça. C'est un camarade de travail à la gare. Il m'a dit que ça venait du sud. Tu t'en vas, Nanjeo? Ah oui. J'ai un billet pour le 6 à midi. Nanjeo, tu me manques déjà. Tu reviendras, n'est-ce pas? Je reviendrai. Dès que j'ai des congés, je reviendrai. Alors, quand as-tu des jours de congé? Tu dois aller exécuter une mission dangereuse. Ah. Pas de souci. Tu es si incroyable. Je vais te préparer un peu plus de viande tout à l'heure. Je t'apporterai des morceaux de viande séchée. Tu es si formidable. Tu reviendras sûrement sain et sauf. Grand-père t'attend aussi pour que tu rentres. Pour qu'il puisse profiter de ta compagnie. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai en toute sécurité. Son Ziking, la petite fille de l'oncle Jane s'est pendue. On l'a sauvée? Elle a encore un peu de souffle. Dépêche-toi d'aller voir. C'est où exactement? C'est dans ma rangée de maisons. C'est la maison à 4 portes d'ici. J'y vais tout de suite. Pourquoi tu cours si vite? Attends-moi. Ah. Mon pauvre papa. Écartez-vous tous. Son Ziking est enfin arrivé. Dommage qu'il soit déjà mort. Mieux vaut ne pas regarder. Regarder encore, ce serait embarrassant. Tais-toi. Il est actuellement dans un état de mort apparente. S'il n'est pas possible d'ouvrir l'organe à temps, il mourra forcément en moins de 5 minutes. Dr Son, je vous en supplie. Je vous en supplie, Dr Son, Dr Son. Il n'a que 19 ans. Il n'a que 19 ans, vraiment. Sauvez ma maman, s'il vous plaît. Écartez-le. Ne gênez pas le traitement. Dr Son, vous devez absolument le sauver. Ils sont tous morts, pourquoi vouloir encore sauver? Comme pour se donner de l'importance. Qui pourrait les sauver, maman? PFF, arrête de faire l'esprit. S'il pouvait vraiment guérir Liu Man, je lui ferais sans révérence. Maman. Elle est vivante, elle est vivante. Ah, maman. Ah, maman, ah. Attends. Ne parle pas encore. Repose-toi bien quelques jours. La situation actuelle est normale. Dans quelques jours, tout reviendra à la normale. Merci, Som Shiking. Merci. Sans toi. Que ferions-nous, toutes les deux? Tu ne viens pas de me faire un pari. Que si je guérissais maman? Tu me ferais sans prosternation? Tu veux que je te fasse des prosternations? Pas question, tu ne crains même pas de raccourcir ta vie. Qu'est-ce que vous regardez? Éloignez-vous. Alors, ça va? Ça va. Tu dois partir en urgence demain, non? Dépêche-toi de rentrer pour préparer tes bagages. Je suis revenu. Et Ziyi? Elle dort dans la pièce d'A accent grave côté. Les mandarines, Ziyi aime beaucoup en manger. Alors j'en ai acheté un peu plus. Tu as acheté autant que ça? Tu as assez d'argent sur toi? Monsieur Gong. Je suis revenu. Il n'y a rien ici qui nécessite de l'argent. Alors, je te préparerai un peu plus. De lanières de viande et de viande séchée. Ah oui?
les galettes de viande se conservent aussi bien. Et il faut aussi préparer des raviolis, puis des poires sauvages et des aubépines. Et de la sauce de porc, en prendre beaucoup, c'est sûr. À quelle heure pars-tu demain? Le billet est pour demain midi. Mais je dois me lever tôt demain matin. Song Yuan. En fait, je voulais te dire. Je ne veux pas qu'on soit juste frères et sœurs, je sais. Tu ne sais pas. Song Yun. Attends que je revienne t'épouser. Je reviendrai sûrement t'épouser. Arrête de regarder, mange vite. Le petit déjeuner est prêt. Toi. Zi dort encore. Tu peux commencer à manger. Je vais aller le réveiller tout à l'heure. Ah, au fait? Prends ce que j'ai préparé pour manger en route. Dans quelques jours. Quelqu'un viendra t'apporter du bœuf. Pourquoi m'apporter du bœuf? Tu sais. J'aime la sauce au bœuf. Tu l'as bien faite. Je te donnerai une adresse plus tard. Une fois que ce sera prêt, envoie-le-moi par la poste. Ah. Ah. Au fait. Voici mon numéro de téléphone en ville. Après mon départ. Tu dois te rappeler de bien prendre soin de toi. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Si tu rencontres un problème que tu ne peux pas résoudre, n'oublie pas de m'appeler. J'ai quand même quelques contacts à Liangxian. Je pourrais t'aider. Ça va, ça va. Arrête de radoter. Ne rate pas le bus pour la ville, dépêche-toi. You. Alors je m'en vais d'abord. Xiao Yun. Mon père m'a demandé de te transmettre un message. Alors nous y allons d'abord. Occupe-toi d'abord de tes affaires. Ce n'est pas maman, ça? J'ai entendu dire qu'il avait rendu l'âme sur le coup. C'est toi qui l'as sauvé. Écoute-moi les grossièretés. Que t'a demandé Liu Chuchu de me transmettre? Mon père a dit que demain, Ziyi ira à l'école primaire Goshacha, et qu'il a été placé en classe de 3e année, groupe 1. Sœur Fanfang, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Fanfang. Tu n'as toujours pas trouvé le ginseng? Non, celui dont j'avais demandé au départ. Cette famille a soudainement dit qu'il n'en avait pas. Mon oncle a enquêté sur ma situation. Ils ont peur d'attirer des ennuis. Ils ont changé d'avis en disant qu'il n'y avait pas de ginseng pour moi. Je n'en parle plus. On a préparé le repas chez moi. Je dois y aller d'abord. Sœur. Est-ce que c'est Fanfang? Y a-t-il un problème avec ta maladie, sœur? L'état de Fanfang s'est aggravé. Elle peut tomber gravement malade à tout moment. Il faut absolument qu'on trouve du ginseng rapidement. Xiaoyan, Xiaoyan. Fanfang, Fanfang. Fanfang s'est évanouie sur le chemin du retour. Va vite voir ce qu'elle a. Vite, vite. Tante. Il n'y a vraiment aucun moyen d'avoir du ginseng? Ah non, il n'y en a pas. Nous sommes allés demander ces 2 derniers jours, pour ne pas qu'on s'inquiète. Cette famille a déjà vendu le ginseng à quelqu'un d'autre. Xiaoyan. Tante, je vais te poser une question claire. Fanfang, comment va-t-elle vraiment?
La prescription que tu as donnée. Si on ne veut pas de ginseng, ça va? Il n'y a pas de ginseng. Est-ce qu'il n'y aurait vraiment aucune utilité alors? Tante. Je vais être honnête avec vous. La maladie de Fanfang s'aggrave de plus en plus. Si dans 3 jours elle ne reçoit pas de médicaments, même si on trouve du ginseng, ça ne servira à rien. Tante, ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas trop. Je trouverai une solution, ne t'inquiète pas. Sois tranquille. Je reviendrai plus tard. Système recherche un liquide nutritif de niveau intermédiaire. Liquide nutritif de niveau intermédiaire, 500 pièces de récompense la bouteille. Offre une sensation de satiété pendant 1 mois. Peut améliorer les défauts génétiques. Améliore les défauts génétiques. Cela semble être le médicament le plus adapté pour Fanfang. Mais ce changement est trop radical. Non, c'est mon plus grand secret. Je ne peux pas le révéler. Il n'y a vraiment pas de ginseng dans la boutique du système? Le ginseng est une ressource récoltable d'une valeur de 8 cents. Récompense. Le système ne le propose pas pour l'instant. Mince, il n'y a vraiment pas d'autre solution? La boutique du système peut fournir une boussole de recherche. Elle peut afficher le ginseng dans un certain rayon. Acheter après usage. Valeur, 500 pièces ouais. Voulez-vous acheter? Acheter achat réussi. Solde, 3630. Waouh. Oncle Liu, tante Wang, il y a un problème. Ma sœur est rentrée à midi. Elle est allée en montagne chercher du ginseng pour Sir Fanfang. Elle n'est toujours pas revenue. S'il vous plaît, sauvez ma sœur. Qu'est-ce que tu dis? Le temps devient de plus en plus froid. Il pourrait neiger n'importe quand. Les bêtes sauvages sortent souvent. Tu vois, comment ta sœur ose encore entrer dans la montagne? Il dit que la maladie de Fanfang. S'il n'y a plus de ginseng. Peut-être qu'il voulait juste tenter sa chance, hein. C'est de ma faute, c'est entièrement ma faute. J'ai mis Xiaoyan en danger. Ah, chef. À quoi ça sert d'en parler maintenant? Dépêche-toi de trouver du monde. Pour aller en montagne sauver Xiaoyan. Xiaoyan nous attend encore. Oui, sauvons Xiaoyan. Je vais tout de suite envoyer des gens en montagne pour sauver Xiaoyan. Tu restes à la maison avec Ziyi. Ne va nulle part. Ah, viens, Ziyi. Assieds-toi. Ne te pousse pas. Son Ziking, où es-tu? Son Ziking, Son Ziking, Son Ziking, Son Ziking. Où es-tu? Son Ziking, Son Ziking, Son Ziking. Ah là là. Capitaine. Ça fait longtemps que je cherche, il n'y a pas d'écho. Son Ziking ne le fera pas. C'est vraiment impossible. Son Ziking, les bonnes actions sont récompensées. Ce que tu dis est absolument impossible, mais je suis ici. Avez-vous entendu quelque chose? Capitaine Liu, ne nous faites pas peur. Il n'y a vraiment aucun bruit. Non, il y a du bruit. Son Ziking. Si tu entends, réponds.
Je suis ici. C'est Sun Ziking, vite. Xiaoyan, tu vas bien? Oncle. J'ai trouvé du ginseng. Fanfang est sauvé. Espèce de petite peste. Pourquoi es-tu si bête? Tu as tellement de courage. À cette heure-ci. Tu oses aller seul dans la montagne? Comment veux-tu que je vive? Oncle Liu, j'ai trouvé du ginseng. C'est un vieux ginseng de plusieurs années. Pour chaque décoction, il suffit de couper une fine tranche. C'est pareil pour les racines. Ton affection, l'oncle l'a noté. Pas besoin d'être poli avec moi. Tu m'as aussi beaucoup aidé. Rentrons vite. Tante doit s'inquiéter. Bonne route. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu allé? Aujourd'hui, je me suis foulé le pied par accident. Je ne peux pas bouger pour le moment. Ça devrait aller mieux dans quelques jours. L'oncle Zhou te raccompagne chez toi. Plus doucement. Aïe. Oncle Liu, ma sœur. Pourquoi ma sœur n'est-elle pas encore rentrée? C'est vrai. Qu'est-ce qui arrive à Xiaoyun? Vraiment, il y a eu un problème. Je l'ai ramené à la maison, Xiaoyun. C'est lui qui l'a ramené de la montagne. Ginseng sauvage, trouvé. Cette fois, Fanfang est sauvé. Xiaoyan s'est blessée partout en cherchant ce ginseng sauvage. Elle est toute couverte de blessures. Elle s'est même foulé la cheville. Et elle a des égratignures sur le visage et les mains. On dirait qu'elle est tombée dans des ronces. Xiaoyan, cet enfant, vraiment? Je vais d'abord ramener Ziyi. Tu tueras le poulet demain matin et tu le feras mijoter. Envoie-le à Xiaoyun pour qu'elle reprenne des forces. D'accord. Je tuerai le poulet demain matin. C'est bon, pas de problème. Regarde si ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble. Xiaoyun, tu as encore ce talent. À première vue, même moi je ne l'avais pas remarqué. Petite Yun. Est-ce que ta méthode marche vraiment? Vraiment. Ça peut nous permettre à tous d'emménager dans la maison abandonnée? Papa, ne t'inquiète pas. J'ai tout organisé. Quand le moment viendra, je te garantis que vous habiterez tous dans la maison abandonnée. Oncle Liu, regarde vite. Comment ça a pu devenir comme ça? Oh là là. Ma sœur et moi, ce matin tôt. On a entendu un grand fracas. Et quand on est sorti voir, c'était comme ça. Oh là là. Oncle Liu. Ça doit être le vent trop fort qui a fait s'effondrer la cabane. Tu vois, ce n'est pas arrivé soudainement. Je ne peux que rester ici pour les aider à soigner les blessures. Comment va la blessure? La blessure est assez grave. Si tu ne prends pas soin de toi, ta jambe risque de ne plus fonctionner. Mais dans ce village, il n'y a plus d'endroit où loger. Et le vent souffle fort. Pour réparer les abris, il va falloir attendre un moment. Eh bien, ça, pourquoi ne pas leur faire d'abord venir chez moi? J'ai justement une chambre libre. Ça pourrait dépanner. Qu'est-ce que tu en penses? Les accueillir, ce n'est pas une bonne idée. Mais comment peux-tu dire qu'il ne faut pas les accueillir? Je suis le médecin traditionnel du village. Je peux leur soigner. Ils peuvent rester chez moi un moment. C'est une affaire officielle. On ne peut pas dire si ça colle ou pas. Donc tu veux dire qu'à l'avenir, si jamais il y a... Eh bien, ne t'en fais pas, d'accord? Ah, c'est vrai. Quoi qu'il en soit. Ce sont tous des malades. Laissez-les d'abord rester chez toi. Merci, oncle Liu. Pas besoin de remercier, Fanfang. Je me sens beaucoup mieux. Dernièrement, je n'arrête pas de penser. Tu te souviens? Viens souvent chez l'oncle Liu pour discuter. Bien sûr, je viens juste de penser à tricoter une écharpe pour Fanfang. Il y a aussi beaucoup de vent dehors. Je vais donner un coup de main. Allons d'abord les emmener dans la nouvelle maison. Il faut encore que tu soignes ces blessures, allez. Ouais. Ouais, voilà. Ah là là. Et bon, petit Youn,
j'ai encore des choses à faire. Je vais y aller d'abord. D'accord, oncle, fais attention sur la route. Papa, maman. Vous êtes enfin revenus. Bonnes enfants. Merci pour votre travail. C'est bientôt fini pour Xiao Yuan. Bien sûr. Maman et papa. Grand-père Mo, bienvenue à la maison. Ah.